Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir Frédéric, bonsoir tout le monde. Alors 3 mots, horreur, otage et record. Une scène d'horreur sur une aire de sport de Pont-de-Metz dans la Somme. Une promeneuse a retrouvé à l'aube le corps d'un homme éviscéré, égorgé avec la dépouille mise en scène en position de croix. La Russie appelle les États-Unis à la prudence dans la rhétorique nucléaire après le déploiement annoncé par Donald Trump de sous-marins américains. Ce sera le grand débat des vraies voix dans quelques minutes. Avant ça, Israël veut mettre le sujet des otages au cœur de l'agenda international après ces vidéos glaçantes publiées par le Hamas hier. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit demain d'ailleurs pour en parler. Et puis ce triste record en France, celui des abandons d'animaux domestiques. 3795 chats et chiens dans les refuges de la SPA. La SPA qui se retrouve saturée pendant l'été. Les vraies voix Sud Radio. Il était environ 7h ce matin lorsqu'une promeneuse a découvert cette scène atroce sur une aire de Pont-de-Metz au sud-ouest d'Amiens. Le corps d'un homme de 32 ans éviscéré, égorgé à 2 pas des terrains de tennis et de la rivière. Une dépouille mise en scène en position de croix. La victime présentait des coups de couteau dans le dos ainsi qu'au cou, précise une source policière auprès de l'agence France Presse. Réaction consternée forcément du maire Loïc Bulan chez nos confrères de BFM TV. Qui est généralement très calme aussi, où il y a pas de souci. En plus, la description de la scène était vraiment là un petit peu effroyable là, et on a du mal à comprendre ce qui a pu bien se passer, parce que c'est tout à fait incroyable. Tu vois. On a l'impression qu'on nous parle d'un film un peu gore, et en fait c'est ici, quoi. C'est passé là, tout près de chez nous, quoi. Le maire de Pont-de-Metz dans la Somme, Loïc Bulan, enquête confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée d'Amiens. Bon, Félix Mathieu, vous avez eu des fois des rendez-vous un peu plus joyeux. On enchaîne en bref donc avec un enfant qui a été tué par un Rottweiler dans le Loiret. Oui, un garçon âgé de 9 ans tué samedi près de Pithiviers dans le Loiret. Le chien de la famille, un Rottweiler d'environ 60 kilos, l'a attaqué alors qu'il se trouvait seul avec l'enfant. Le père a été alerté au téléphone par un voisin qui a entendu les cris de l'enfant. Il a dû porter des coups de couteau à l'animal qui restait très agressif. Le garçon qui a très vite succombé à ses importantes blessures. Je ne vais pas solliciter toutes nos vraies voix, mais peut-être vous, Philippe Bouriaki, vous qui êtes un professionnel aussi de la sécurité, j'ai l'impression qu'on en voit de plus en plus de ces chiens. Alors ces toutous, ils n'y sont pour rien, mais ça reste dangereux, les Rottweilers, etc. etc. Hein. Tout animal, même un caniche, peut être potentiellement dangereux. Ils n'ont pas notre expression, et donc la seule façon pour eux de s'exprimer, c'est attraper ou la morsure. Il peut avoir il s'est senti agressé, ou une crainte, ou une peur. L'enfant a peut-être... je n'excuse rien du tout, attention, hein, loin de là. Donc c'est pour ça, quand vous prenez un animal, surtout un molosse, avec une force de mâchoire juste incroyable, il faut que vous sachiez que c'est une arme par destination qui peut se retourner contre vous. Donc en laisse. En laisse, muselé, on ne laisse pas un enfant tout seul avec cet animal, et au moindre signe d'agressivité, il faut aller voir un éducateur canin, parce que il peut y avoir des choses irréversibles, et la preuve là, je pense aux parents qui sont dévastés. Deuxième mot, Félix Mathieu, otage. Donc Israël veut mettre le sujet au cœur de l'agenda international. Des otages retenus depuis 22 mois à Gaza et que l'État hébreu entend désormais placer au centre de l'agenda mondial. Réaction après la publication de ces vidéos cruelles qui montrent 2 d'entre eux très affaiblis, l'un creusant même sa propre tombe. Demain, une session du Conseil de sécurité de l'ONU devrait être consacrée à cette situation des otages. Il en reste 49 à Gaza parmi ceux qui ont été enlevés le 7 octobre, mais parmi eux, 27 personnes ont été déclarées mortes par l'armée israélienne. Après la publication de ces images, en tout cas, la pression s'accroît sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Nous devons continuer à rester unis et à nous battre ensemble pour atteindre les objectifs de la guerre que nous nous sommes fixés. Vaincre l'ennemi, libérer nos otages et garantir que Gaza ne constitue plus une menace pour Israël. Cette semaine, je convoquerai le cabinet pour donner des instructions à Tsahal sur la manière d'atteindre les 3 objectifs de guerre que nous avons fixés. Discours donc de Benjamin Netanyahou au lendemain de cette publication de vidéos donc d'otages par le Hamas. Peut-être une réaction, Corinne Tapiro, à un sujet qui vous touche, et une occasion de rappeler que tous les Israéliens ne sont pas des soutiens de la politique de Benjamin Netanyahou. Alors, Israël, c'est une démocratie qui a des élections avec un mode de scrutin à la proportionnelle intégrale. Donc chacun choisit en son âme et conscience. Mais le peuple d'Israël est uni derrière son Premier ministre depuis la guerre. Alors c'est sûr qu'il y a des tensions qui sont
qui ont été révélés par cet événement du 7 octobre, ces pogroms qui sont encore indicible et incompréhensible comment ça a pu se produire, et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'interrogations. La quantité des otages qui ont été enlevés, c'est-à-dire plus de 220 qui servent de monnaie d'échange contre des terroristes, c'est absolument incroyable. Et c'est une guerre qui est engagée depuis 22 mois, c'est une guerre très longue, c'est une guerre dans laquelle les Israéliens perdent leurs enfants, puisqu'il y a énormément de jeunes soldats qui tombent au combat, et c'est vrai que c'est extrêmement difficile. Alors après, le soutien des uns et des autres, je pense que quand on ne vit pas soi-même les situations, on est quand même assez mal placé et pour critiquer ou pour encourager. Je crois qu'il faut saluer la résilience du peuple israélien, sa capacité à se relever et à donner le meilleur de lui-même en toutes circonstances, parce que franchement c'est une situation dramatique, surtout auprès des enfants qui ont quand même été très éprouvés par les moments de confinement, par ces guerres, par ces sonneries intempestives. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en face, Israël a quand même un ennemi qui ne jure que sa destruction. Donc, qui est le Hamas, qui est un groupe terroriste armé qui a perpétré les pogroms du 7 octobre. Et de surcroît, quand vous arrivez à la bordure de Tulkarem, par exemple, en ce qu'ils appellent la Cisjordanie, et qui est en réalité la Judée-Samarie, il y a quand même un grand panneau interdit aux Juifs, quoi. Enfin, et quand on nous parle de l'apartheid israélien, je trouve qu'on est quand même... Enfin, ceux qui en parlent le mieux, c'est ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Et ainsi continue ce très très long conflit qui, depuis le 7 octobre, vous le rappeliez, a pris encore une autre terrible dimension. En bref, Félix Mathieu, Tesla accorde une somme assez coquette à son patron Elon Musk. Il en avait besoin ? Oui, 29 milliards de dollars. 29 milliards, sûr. Qui dit mieux. Le constructeur de voitures électriques les accorde à Elon Musk en l'autorisant à acheter 96 millions d'actions Tesla, des actions à un peu plus de $23, soit leur cours de 2018, à l'époque où le plan de rémunération d'Elon Musk avait été adopté initialement. Il avait ensuite été invalidé à 2 reprises par un juge du Delaware saisi par un actionnaire minoritaire. Invalidé à 2 reprises en justice, mais revoté 2 fois par la majorité des actionnaires de Tesla. Et en attendant une nouvelle date d'audience dans le Delaware, retenir Elon est le plus important que jamais, explique le constructeur Tesla sur le réseau X. Sur X, qui appartient aussi à Elon Musk. Le monde est petit. Allez, c'est pour vous, évidemment, Arthur Rouillet. Bon, bien sûr, ils investissent, ils prennent des risques, mais il y a un moment, ces chiffres font tourner la tête et exaspèrent une partie de la planète. Je crois qu'on est quand même sur des montants qui sont assez délirants en termes de rémunération, très 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 loin de l'actualité du commun des mortels. Je pense qu'en effet, ça interroge d'une part quant au modèle de gouvernance en fait des entreprises. Bon, là, en l'occurrence, il s'agit d'une société de droit américain, donc je rentrerai pas dans les questions juridiques d'une législation que je connais mal, mais en effet, ça interroge quand même sur le sens qu'on donne effectivement à ces niveaux de rémunération, pourquoi, comment, et finalement qu'est-ce qu'on envoie comme message aux populations qui elles ne sont pas dans ce niveau-là de rémunération. Allez, 3e mot, Félix Mathieu, record, ce triste record évoqué ce midi sur Sud Radio par le président de la SPA Les Animaux. Oui, le record des abandons de chiens, de chats dans l'Hexagone, 7395 animaux de compagnie abandonnés cet été dans les refuges de la SPA, un chiffre qui dépasse les capacités d'accueil, indique le président Jacques-Charles Fonbonne. Il faut insister quand même sur les sanctions pénales, parce qu'il y a peut-être des gens qui s'imaginent que c'est une petite amende, l'abandon d'un animal. Non, c'est 3 ans et 45 000. Et si vous abandonnez votre animal sur une aire d'autoroute, c'est-à-dire ou ailleurs, mais dans des conditions où sa vie peut être en danger, on passe à 4 ans et à 60 000. Et si l'animal décède directement des suites de l'abandon, on est à 5 ans d'emprisonnement. C'est l'emprisonnement correctionnel. Ça veut dire que c'est une inscription quasi judiciaire. Et vous risquez également 75 000 € d'amende, même si les sanctions ne sont jamais appliquées au maximum des peines encourues. Le président de la SPA, Jacques-Charles Fonbonne, avec Laurence Perrault ce midi sur Sud Radio. Petite lueur d'optimisme bien maigre. Il estime que ce record est dû en réalité à une tendance à la hausse du nombre total d'animaux domestiques en France. Autrement dit, le nombre d'animaux de compagnie augmente en réalité plus vite que le nombre d'abandons. Des abandons qui augmentent en valeur absolue, mais pas en proportion. Consolation quand même très relative. Ouais, c'est